Bonjour à tous, donc aujourd'hui on fait un petit tutoriel Padlet. Alors, Padlet c'est un petit programme en ligne qui est assez sympathique, qui fait des petites présentations rapides, relativement simples, mais qui changent un peu, qui correspondraient qui correspondent pas mal à un exposé en fait. Donc c'est plutôt sympa, je vous montre, ça s'appelle Padlet, P-A-D-L-E-T, et donc il y a un site padlet.com en français, et du coup il suffit de se connecter, aller sur connexion. On peut donc du coup, il suffit d'avoir une adresse email, mais on peut aussi se loguer avec Google. Et donc là, je vais prendre un compte collège, ça va être plus simple. Voilà, hop. Est-ce qu'il connaît le bon? Si, il doit le connaître, hein. Et une fois qu'on est connecté, on arrive sur la page d'accueil qui est ici. Alors là, j'ai préparé un Padlet pour un groupe classe là. Mais je vais vous montrer sur autre chose. Donc on peut créer un Padlet, on fait juste créer. Et on peut créer un type de Padlet différent. Donc moi je vais vous montrer le plus simple, vous irez dans les détails après si vous voulez. Donc on choisit le mur et on a un mur au hasard. Alors vous voyez qu'il y a plein d'images. Je peux choisir ce que je veux derrière. Voilà, si je préfère un truc un peu moins lumineux et un peu moins fort que le bleu, je prends ce que je veux. J'ai plein d'images que je peux mettre derrière. Je peux mettre des types de couleurs différentes, je peux changer un peu la police de caractère, mettre des petits symboles, surtout je peux mettre en fait l'image que je veux en fond, d'accord. Et je peux protéger plus ou moins aussi le Padlet pour le partager ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire dessus. En fait, il y a juste un gros bouton plus et dessus, je peux rajouter des choses. Alors, je peux rajouter ce que je veux, c'est-à-dire le texte. Je peux rajouter aussi ce que je veux, c'est-à-dire un site internet. Donc par exemple, au hasard, It's Learning, je vais prendre la page d'accueil, c'est quand même plus simple. Je rajoute la page d'It's Learning. Alors à It's Learning, vous n'allez pas voir grand-chose en fait. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre, tiens, on va faire Le Monde. Hop, ça sera plus sympa parce qu'il y aura un flux. Donc je mets l'URL du Monde. Tac, je sauvegarde. Et du coup, j'ai ce que met Le Monde en première ligne, en première page. Donc voilà, je peux décrire un peu ce que c'est, je peux mettre un titre. Donc je peux mettre un site internet. Qu'est-ce qu'il y a comme site internet? Ah oui, je vais mettre le site internet du collège, celui-là. Parce que du coup, il y a un peu de photos en page, donc c'est plutôt sympa. Donc je vais faire pareil. Je colle des URL en fait, ça c'est simple. Et lui, il fait le lien et il intègre une partie de l'URL dedans, donc ça c'est plutôt sympa. Je peux mettre aussi, alors dès qu'il aura fini un peu, voilà. Alors pourquoi il me fait une présentation comme ça? Ouais, c'est pas très joli ça. Parce que WordPress ne doit pas donner assez d'informations en fait. Donc je peux le changer, si vraiment c'est moche, je peux même l'enlever. Mais je vais quand même le remettre pour la démonstration. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux bouger comme je veux la présentation au fur et à mesure. Donc on imagine pour un exposé d'élèves, ça peut être plutôt pas mal. Je peux mettre aussi je peux mettre de la vidéo. Donc là, je viens d'en faire une. Je vais prendre ça. Ça tombe bien et je vais mettre une vidéo. Donc je vais mettre le lien de la vidéo aussi. Alors c'est très environnement Google, donc il suffit de mettre l'URL, en fait, il intègre tout directement, il n'y a pas de ligne de code, il n'y a rien du tout, donc c'est très pratique. Voilà, donc on a carrément la vidéo là qui va jouer en ligne en fait. Ah non. Par contre en cliquant dessus, ouais, ça va la démarrer automatiquement, d'accord. Mais là elle n'est pas en ligne, c'est dommage. Ah oui, parce que j'ai pas ouvert les droits de la vidéo. Donc je vais ouvrir les droits de la vidéo. On verra la vidéo, on pourra la jouer directement à l'intérieur. Il faudra que je prenne une vidéo, une autre vidéo. Euh, une autre vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo. Bon, on va faire YouTube, n'importe quoi d'ailleurs. Hop, on va prendre une vidéo YouTube au hasard. Tiens, Guillaume Meurice, c'est très bien. Et Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre site. si je l'intègre dans mon mur, je vais en mettre une nouvelle, une vidéo. Celle-là, elle doit pas avoir de droit, elle n'est pas privée. Et donc du coup, ça va fonctionner. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? Voilà, donc j'ai Guillaume Meurice, là ça va marcher. Voilà. À côté de vous, Grégory. Donc elle est à l'intérieur. On peut imaginer un compte rendu en vidéo, du texte. Alors si je veux du texte ou autre chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher
un fichier texte, n'importe lequel. Alors, chapitre 2, les erreurs urbaines, ça c'est passionnant. Donc, je veux intégrer du texte dedans, je prends un document partageable, je l'intègre à l'intérieur avec son URL, et là c'est pareil, j'ai une vue sur le document en fait, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Je vais avoir exactement la même chose, je vais attendre que ça s'affiche pour la démonstration, je vais avoir exactement la même chose avec d'autres documents. Voilà, j'ai carrément des parties du document qui sont précises, donc il y a quand même une petite... Alors je peux pas naviguer dedans, hein, c'est pas non plus un iframe complet. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Je peux mettre, pareil, hein, tous les documents qui sont en ligne, qui sont partageables, donc un document Excel, voilà, un test de tableur d'évaluation par compétence. Je le copie, je fais bien attention à ce qu'il soit partageable, donc ça dépend des types de documents. Voilà, il est bien partageable, et il est où? Il est là. Je peux aussi intégrer un document tableur, ce qui est plutôt pas mal. Donc je peux rajouter plein de choses en fait, c'est ça l'idée. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup je peux le partager très facilement. C'est-à-dire que si je veux l'intégrer dans un site, donc vous voyez le tableur qui s'affiche là. Si je veux le partager dans un site internet, par exemple sur le site du collège, c'est très simple. Je fais en sorte qu'il soit public et il suffit de copier-coller l'URL. Donc je prends soit l'URL, soit je peux carrément l'exporter, donc copier ce lien, je vais copier l'URL, ou je peux carrément, si je veux l'intégrer dans un site internet qui prend pas, qui ne reconnaît pas directement l'URL, je peux intégrer directement un iframe, donc ce qui est plutôt pas mal aussi, même si ça ne marche pas encore pour notre WordPress. L'avantage aussi, c'est que c'est collaboratif, c'est-à-dire que n'importe qui se rend sur le Padlet avec la connexion que j'ai indiqué tout à l'heure, et bien du coup il va être au même endroit. Alors là, je vais revenir, voilà. Donc il est là, mon lumineux mur. J'aurais pu changer le titre. Et n'importe qui se connecte sur ce compte-là, ce compte Google-là, peut y accéder, et on peut travailler même à plusieurs en même temps sur le même. D'accord? Donc un rendu plutôt sympa, numérique, intégrable, facilement partageable, collaboratif, avec de la vidéo et un rendu plutôt classe. C'est plutôt pas mal. Voilà, merci à vous et bon travail.